Bonjour à tous, je reviens ici sur YouTube après plus de 2 ans si j'en crois ma dernière vidéo. L'idée aujourd'hui c'est de prendre le temps de me présenter, de vous expliquer un petit peu qui je suis et surtout de vous parler de mon nouveau projet en lien avec la couture. Et puis l'idée aussi c'est de revenir plus régulièrement ici sur YouTube pour vous parler des coulisses de ce projet et de vous tenir au courant aussi de son avancement. Il ne faudra pas hésiter à me préciser en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Donc moi c'est Clémentine, j'ai 34 ans et je suis nantaise depuis plusieurs années maintenant. Et je suis passionnée de do it yourself, principalement la couture. C'est quelque chose que je fais depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai commencé par là. Et c'est quelque chose qui me passionne toujours autant. Maintenant, j'aime aussi me diversifier. Je fais beaucoup de punch needle. En ce moment, c'est quelque chose que j'adore faire. Je fais aussi un petit peu de tricot, je fais de la broderie, un petit peu d'aquarelle quand j'ai le temps. Je fais vraiment, j'aime vraiment tout ce qui touche tout ce que je peux faire avec mes mains. J'ai aussi un petit garçon de 4 ans donc, qui s'appelle Martin et une petite fille qui vient d'avoir 2 mois et demi donc qui s'appelle Léonie et qui reste avec moi jusqu'au mois de septembre. Donc l'idée c'est d'avancer progressivement à notre rythme sur ce projet d'ici septembre et puis au moment où elle sera gardée un petit peu, d'avancer vraiment plus en profondeur sur ce projet. Niveau professionnel, j'ai un master en ressources humaines et j'exerce depuis une dizaine d'années dans ce secteur. À côté de ça, en 2021, j'ai aussi eu l'opportunité d'écrire un livre de couture, un livre de patron de couture aux éditions Mango. C'était un premier pas vers les patrons de couture et la professionnalisation finalement d'une passion. Voilà pour les grandes lignes. Aujourd'hui est un grand jour puisque je décide enfin de vous parler d'un projet qui verra, je l'espère, bientôt le jour, la création de ma marque de patron Atelier Brisane. Donc je travaille sur ce projet depuis plusieurs années. J'ai commencé par me former au modélisme auprès d'une professionnelle sur Nantes il y a maintenant 2-3 ans de mémoire. Et en parallèle de ça, je me suis aussi auto-formée par le biais des livres. J'ai étudié donc DP Studio, l'INJAC et puis la méthode S-Mode en faisant pas mal de tests de toiles et en compilant un petit peu toutes les informations à droite et à gauche que j'ai pu trouver. Donc ça c'était une première étape vers ce projet. Donc malgré cette première approche du modélisme, je trouvais que ce n'était pas suffisant pour venir vous proposer des patrons de couture de qualité. Donc j'ai décidé de me reformer auprès de cette modéliste sur une formation plus longue et qui répondait plus précisément à mes problématiques. C'est vrai que grâce à cette première approche, j'ai pu mettre en place des choses, j'ai pu tester, j'ai pu réaliser des toiles, commencer à patronner et se sont imposées à moi finalement des problématiques et des questions auxquelles je n'arrivais pas à répondre avec les livres en fait tout simplement. Donc j'ai repris une formation qui s'est adaptée spécifiquement finalement à mes besoins, donc ça c'était vraiment génial. J'étais dans un atelier de 4 personnes avec la formatrice et on avait chacune nos problématiques et donc une formation qui nous était propre et individuelle. Mais du coup c'était hyper intéressant d'écouter également les formations, finalement les conseils qui étaient donnés aux autres élèves. J'ai beaucoup appris dans cette formation, c'était vraiment un moment hors du temps que j'ai vraiment adoré. Maintenant, si j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retournerai avec plaisir puisqu'en modélisme on continue d'apprendre perpétuellement, j'ai envie de dire, à chaque nouveau projet il y a des nouvelles problématiques et on apprend toujours à ce moment-là. Donc voilà, si j'ai l'occasion d'y retourner, ce serait vraiment super. Maintenant, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise pour travailler sur mes propres patrons et répondre aux différentes problématiques que vont présenter les projets. Il faut savoir aussi que le modélisme, c'est vraiment devenu une passion. La couture, c'est une passion, mais le modélisme aussi. C'est de la rigueur, des maths, de la géométrie. Vraiment, c'est un univers complètement différent de la couture et de la créativité en tant que telle. Mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne et qui me plaît vraiment beaucoup et dans lequel je souhaite vraiment aujourd'hui m'investir à 100%. Aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul par rapport à toutes ces méthodes que j'ai pu analyser, comparer, mais aussi tester. Je comprends mieux le corps de la femme et ses évolutions, ce qui me permet d'être plus précise dans le patronage tout en me détachant d'une méthode. Bien sûr, chaque projet nécessite de cogiter longuement, que ce soit pour le modélisme de celui-ci ou le montage.
J'aurais pu aborder ce point en présentation, mais il faut savoir que j'ai très peu confiance en moi, et ce depuis toujours. C'est quelque chose que j'ai plus ou moins accepté, mais j'ai également eu une expérience professionnelle qui est venue compliquer encore davantage ce sujet. Donc j'ai ce projet de création de patron depuis très longtemps, j'ai mis des choses en place depuis pas mal de temps, sans pour autant me lancer. Aujourd'hui, le fait de vous en parler sur YouTube, c'est aussi un petit challenge que je me lance en mettant une première pierre à l'édifice, de manière à pouvoir officiellement lancer ce projet. Aujourd'hui, je considère que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup développé mes compétences, j'ai appris un métier, j'ai mis en pratique. Donc maintenant, l'idée c'est que tout ça, tout ce que j'ai mis en place, ça serve à quelque chose et que ça aboutisse à quelque chose. J'espère bien sûr que ça marchera, mais j'ai aussi besoin de confronter ce projet à vos regards pour pouvoir aussi avancer personnellement et professionnellement après tout ça. Donc cette vidéo, c'est vraiment une sortie de ma zone de confort par rapport à ce projet, clairement qui pourrait très bien rester dans ma tête encore des années et des années si je ne fais pas cette première action de vous en parler pour acter les choses. C'est un petit coup de pied aux fesses que je me mets et j'espère que ça servira pour la suite. C'est vrai que ce projet, j'y ai investi un nombre incalculable d'heures. Sur mon temps perso, j'y ai vraiment passé du temps et du temps. Enfin, c'est vrai que quand c'est une passion, on compte pas forcément ses heures, mais clairement là, j'y ai passé un temps de dingue en termes de recherche, en termes d'apprentissage, en termes de mise en pratique, de tests. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc l'idée c'est que tout ça puisse servir à quelque chose et me fasse aussi avancer. Après, je ne regrette pas du tout le temps que j'ai passé à mettre ce projet en place. C'est pas du temps perdu, j'ai appris des choses, j'ai développé des compétences, j'ai pris le temps de réfléchir aussi à tout ça et quelque part c'est important et je pense que j'avais besoin de tout ça pour me sentir légitime à vous proposer quelque chose. C'est vrai que des marques de patrons, il y en a beaucoup, il y en a qui sortent régulièrement. L'idée c'était vraiment d'arriver sur ce marché-là entre guillemets avec les compétences qu'il faut pour vous proposer quelque chose de qualitatif et ça c'est hyper important à mes yeux. Aussi, je voulais revenir sur un petit détail. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais écrit un livre de patron de couture en 2021. Donc sortir une marque de patron, ça pourrait paraître assez simple une fois qu'on a passé cette étape. C'est une première étape, je vous l'accorde, c'est toujours, c'est un premier pas vers ce projet-là. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile, on va dire, de rédiger un livre plutôt que de sortir vraiment une marque. Sortir un livre, moi personnellement, on m'a demandé de grader une seule taille, la taille 38. Donc bien sûr, il faut des recherches de stylisme, il faut créer les modèles et patronner en taille 38. Maintenant, sortir une marque de patron en 11 tailles du 32 au 56, ça n'a clairement rien à voir. On n'est pas du tout sur les mêmes compétences. La gradation, pour moi, il faut savoir que c'est le plus compliqué en termes de modélisme. Proposer un patron qui va sur une taille 38, je vais pas dire que c'est simple, mais c'est faisable. Proposer un patron qui s'adapte toutes les morphologies du 32 au 56, là, on n'est plus du tout sur le même travail. Dans le livre, il y avait une personne qui s'était occupée de la gradation, en fait. C'est quelque chose que je n'avais pas touché. Et à côté de ça, création d'une marque de patron, dit communication, commercialisation, mise en page de la planche de patron, mise en page des livrets, création des livrets, tout ça c'est des choses que je n'avais pas fait finalement dans le livre. Donc c'était une très bonne première expérience, un très bon premier pas, mais clairement pas suffisant pour me sentir à l'aise dans la création d'une marque de patron. C'est pour ça que je me suis formée derrière au modélisme, mais aussi sur d'autres sujets, et ça on en parlera plus tard. Donc à travers Atelier Brisane, je souhaite vous proposer donc des patrons pour femmes du 32 au 56 avec une première collection que j'espère sortir à l'automne 2024 avec 4 ou 5 modèles. L'idée c'est de vous proposer des vêtements qui s'accordent entre eux, que ce soit par leur coupe mais aussi par les tissus qui seront choisis au moment des collections, tout en vous proposant des pièces avec de jolis détails qui changent. D'ailleurs, en ce moment, je suis en pleine phase de réflexion sur ces petits détails justement qui feront la différence. J'espère réussir à vous proposer mon univers que je souhaite précis, raffiné et délicat. Les modèles de cette première collection ne seront pas des basiques. Ils seront travaillés mais complètement portables au quotidien et ça j'y tiens. Je vous proposerai uniquement des vêtements que je pourrai porter. Donc il faut savoir que je travaille en télétravail à la maison, mais j'aime la mode et j'aime m'habiller. Je souhaite également vous proposer des patrons de couture qui soient faciles d'accès malgré les points techniques. Cela passera par des livrets explicatifs clairs et détaillés, mais qui ne vous noieront pas sous une masse d'informations. Tous les points techniques seront détaillés en vidéo, ce qui rendra les patrons les plus accessibles possibles. Aujourd'hui, je me lance le défi de vous tenir régulièrement au courant de l'avancée de ce projet ici sur YouTube. Je peux déjà vous dire que le premier patron sera une blouse. Je suis en cours de finalisation de la planche d'inspiration et j'ai déjà trouvé son petit nom. Ce sera Inoe. I-N-O-E.
E. Pour la petite info, j'ai choisi le prénom de ma fille, donc Léonie, j'ai inversé les lettres et j'en ai supprimé une ou deux pour que la sonorité soit meilleure. Autre sujet sur lequel je travaille en ce moment, c'est la newsletter. C'est un format que personnellement j'aime beaucoup recevoir, donc si jamais vous avez des newsletters qui vous plaisent, que vous trouvez particulièrement jolies ou intéressantes, n'hésitez pas à me les transmettre, j'irai regarder ça avec attention. Pour la suite, j'ai déjà quelques idées de vidéos à vous proposer sur les coulisses de la création d'une marque de patron. Donc que ce soit sur les logiciels que j'utilise, sur la gradation, sujet hyper important, sur la recherche d'inspiration, sur le stylisme, sur éventuellement le dessin de mode. Voilà, c'est des choses qui m'intéressent, donc je pensais vous les proposer ici sur YouTube. Maintenant, si vous avez des idées de sujets, de vidéos que vous souhaitez que j'aborde ici, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. La première vidéo de cette série touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.